Bonjour, Talimo, c'est parti, notre magazine de l'immobilier avec des infos, des conseils pratiques pour parler d'immobilier en Limousin évidemment. Aujourd'hui, on va parler de maisons écologiques, d'éco-construction, d'éco-rénovation. Nous allons découvrir aussi un métier et à quoi sert un diagnostiqueur. Il y aura notre rubrique Parole de notaire avec vous, Maître Gann, bonjour. On parlera des frais liés à l'acquisition immobilière, frais de notaire, mais pas seulement. Et on va commencer tout de suite avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Vanessa. Tu vas bien? Très bien, merci. Eh bien, alors oui, on se tutoie parce qu'on commence à se connaître maintenant. Christophe est là à chaque émission pour nous donner des infos. Et aujourd'hui, tu vas parler un peu d'actu avec le dispositif Géco-Rénov. J'économise. J'économise. Voilà, donc tu as parlé d'éco-rénovation. Tout à fait. Quand on parle d'éco-rénovation, ça englobe quoi? Eh bien, l'éco-rénovation, ça va consister à améliorer la performance énergétique de son logement, notamment de remplacer certains dispositifs comme la chaudière, isoler les murs, le toit, remplacer ses fenêtres, pour rendre son logement plus vertueux et faire des économies. Donc ces travaux aujourd'hui de rénovation énergétique, ils sont largement mis en avant par le gouvernement au travers du dispositif Géco-Rénov, j'économise. Alors c'est quoi ce dispositif? C'est un nouveau dispositif ou c'est nouveau, tout à fait. Donc l'objectif, c'est de réaliser des travaux à moindre frais, puisqu'il y a des aides, et de réduire sensiblement sa facture d'énergie. C'est quand même l'enjeu majeur. Donc il y a plusieurs aides qui sont allouées. Donc tout d'abord une prime éco-rénovation de 1 350 € ou 3 000 € qui est attribuée en fonction du niveau de ressources et qui s'adresse plus particulièrement aux ménages à revenus modestes. Ensuite, il y a un éco-prêt à taux zéro, une forme de prêt à taux zéro d'un montant de 30 000 € qui, elle, est accordée pour réaliser un bouquet de travaux. Donc un bouquet de travaux, c'est au moins deux sortes d'améliorations qu'on va apporter à sa maison, chauffage et isolation par exemple. Et enfin, d'un crédit d'impôt développement durable qui est accordé aux propriétaires et aux locataires et qui leur permet de déduire de leur impôt 15 ou 25% du montant des travaux. Donc là encore, c'est intéressant, ça cible maximum de public. Effectivement, c'est intéressant. Voilà. Juste, c'est pas pour les maisons neuves. Non, ça concerne l'ancien. Ouais. Voilà. Alors ces différentes aides, elles peuvent être aussi cumulées en fonction de ton projet et de ta situation. Alors comment est-ce qu'on peut bénéficier justement de toutes ces aides-là qui sont fort intéressantes? Tout à fait, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour se renseigner, notamment les points rénovation infoservice que l'on trouve à Limoges, Brive, Guéret. Il y a aussi un numéro, le 0810 140 240, qui permet d'avoir des renseignements sur le montant de l'aide dont on pourrait disposer. Il faut préciser aussi que les travaux ils doivent nécessairement être réalisés par un professionnel du bâtiment. Et puis on ne peut pas faire de l'auto-rénovation en fait. Non, il faut qu'on fasse appel à une entreprise, tout à fait. Et puis il y a aussi un site qui a été mis en place qui est très bien fait, que j'invite les téléspectateurs à consulter. C'est le site rénovation-infoservice.gouv.fr qui donne plein de conseils pour savoir ce dont on peut disposer. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour toutes ces infos et on continue à parler de maisons écologiques justement avec la visite d'une maison fort intéressante elle aussi, regardez. On est sur une maison en bois de 80 mètres carrés, voilà, une maison avec 2 chambres qui correspond à la nouvelle réglementation thermique 2012. Donc avec une maison façade principale ici orientée plein sud, avec des grandes menuiseries, beaucoup de lumière naturelle, et après une construction écologique, voilà, respectueuse de l'environnement. On a ici des constructions, des murs d'ossature qui sont faits avec presque 25 cm d'isolation naturelle dans les murs, boîte de cellulose, fibre de bois, 50 cm d'isolation en plafond, boîte de cellulose aussi, donc des matériaux naturels et recyclés. Voilà, on est sur une maison donc, qui, pour correspondre à la réglementation thermique 2012, possède un chauffage uniquement électrique, des petits convecteurs qui sont mis, pièce de vie ici et les 2 chambres. Et en plus, on a un système donc, au niveau de la ventilation qui est sur une ventilation double flux, voilà, donc avec un système d'aspiration de l'air vicié dans les pièces humides, salle de bain, cuisine, cellier, etc. Et puis des bouches de soufflage qui sont dans le séjour, comme on a ici, donc sur lesquelles on vient pulser l'air qu'on récupère dans la ventilation pour faire déjà une partie de la pointe de chauffage. On a ça dans toutes les pièces de vie. Si on avance un petit peu dans la maison, on a ici 2 chambres qui sont conçues
de la même manière. Donc ici, toujours une chambre, façade principale côté sud, grande menuiserie, lumière naturelle, une bouche de ventilation qui là est au-dessus de la porte, donc qui va souffler l'air chaud, déjà préchauffé, dans la maison. Une deuxième chambre qui a le même principe, une salle de bain, conçue aujourd'hui, douche à l'italienne et décoration finie. Et donc la réglementation thermique, pour voir la partie technique, la ventilation double flux, ici, un système Aldes avec le recyclage d'air qui se fait ici, et après le système de ballon d'eau chaude, donc un ballon d'eau chaude sans appoint électrique qui fait que de l'énergie et que de l'eau chaude gratuite, voilà, toute la journée, en prenant l'air sur l'extérieur avec une pompe à chaleur. Et donc uniquement avec ce petit système-là, on fait tout le chauffage de la maison. On va être sur des coûts de chauffage aux alentours d'une centaine d'euros à l'année, voilà. Et à peu près la même chose pour faire l'eau chaude, donc pour 80 mètres carrés, 200 euros, chauffage, eau chaude comprise, abonnement compris, voilà. Tout l'extérieur de la maison est en bois, tout est préfabriqué chez nous à l'atelier, donc on arrive avec une maison finie, lasurée, menuiserie lasurée, tout est déjà peint quand ça arrive sur chantier. On est sur ici du bois partout à l'extérieur, mais il pourrait y avoir d'autres matériaux de finition, c'est l'avantage, on fait du sur-mesure. Donc on pourrait très bien avoir d'autres éléments bois à l'intérieur comme on avait dans le séjour, mais aussi avoir du crépi à l'extérieur ou d'autres types de finition extérieure, bardage métallique ou autre. De retour sur ce plateau, nous allons parler dans un instant de frais liés à l'acquisition immobilière, frais de notaire, etc. On va parler avec vous, Sébastien Coiffe, bonjour, de votre métier, diagnostiqueur. Mais d'abord, nous allons retrouver Nathalie Duny pour la météo des prix Imonote. Bonjour et bienvenue dans la météo Imonote. C'est la fin de l'hiver, du côté des températures, beaucoup de douceur, du côté des taux de crédit aussi. Les taux de crédit sont restés stables au niveau national au mois de février. Au niveau régional, on observe beaucoup de disparités. Cela veut dire que selon où vous achetez, votre crédit vous coûtera plus ou moins cher. Si l'on regarde la carte, on constate que les taux de crédit sur 15 ans sont en baisse quasiment partout, sauf dans l'Est qui affiche un taux stable à 3,11%. Le taux minimum 2,99% dans la région du Sud-Ouest, le maximum 3,25% dans la région Rhône-Alpes. Seule la région de Paris affiche un taux à la hausse avec 3,16%. Alors, les taux immobiliers sont bas, c'est le moment d'en profiter et d'acheter. Quant aux prévisions, pas de nuages à l'horizon. La baisse des taux devrait se poursuivre dans les semaines à venir. Du côté des prix, au niveau national, ils sont globalement en baisse. Si l'on regarde la carte, on constate concernant les appartements des variations selon les villes où l'on achète. Limoges reste la ville la moins chère, 1226 € le mètre carré. Devant Besançon, 1790 € le mètre carré. Sans surprise, Paris reste la ville la plus chère, 8260 € le mètre carré. Loin devant Bordeaux, 2715 € le mètre carré. Et Montpellier, 2682 € le mètre carré. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle météo Imonote et n'oubliez pas, malgré le mauvais temps, Mars prépare en secret le printemps. Et comme prévu, nous allons maintenant parler des frais liés à l'acquisition immobilière avec Maître Gann. Rebonjour. Alors, on parle de frais de notaire, c'est ça, les frais de notaire? Oui, alors justement, vous me permettez de rebondir sur une petite notion. On parle effectivement de frais de notaire.
c'est un terme qui est improprement utilisé dans le sens où, effectivement, le notaire, le jour de la signature de l'acte, récupère des frais. Mais dans ces frais, il y a des taxes de l'État, il y a des frais de formalité et il y a la rémunération de l'étude, donc les frais de notaire. Donc en fait, on appelle en règle générale ces frais des frais d'acte dans lesquels il y a des frais de notaire. Tout d'abord, il y a donc l'honoraire dont on vient de parler, l'honoraire qui revient à l'étude, qui est donc de 1%. Ensuite, vous avez des frais de formalité. Ces frais de formalité, ce sont les frais qui sont nécessaires à la demande de pièces. Ça peut être des pièces d'urbanisme, cela peut être des pièces d'état civil, ça peut être des pièces hypothécaires. Et toutes ces pièces font l'objet d'un forfait de l'ordre de 350 €. Mais l'essentiel des frais d'acte, ce sont les taxes pour les collectivités locales et l'État. On a tout d'abord une taxe qui est départementale. Cette taxe départementale est de 3,80 %. Et nous sommes en pleine actualité puisque cette taxe dans les mois à venir, que ce soit au 1er mars ou au 1er avril dans nos départements, va passer à 4,50 % du prix de vente. Ensuite, nous avons la taxe communale. Cette taxe est d'un montant de 1,20 % sur le prix de vente. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les frais de recouvrement. Ce sont des frais qui sont nécessaires pour le recouvrement et la distribution de ces taxes, qui est un montant de 2,50 % sur le montant de la taxe départementale. D'accord, là ça devient compliqué. Oui, et enfin, nous avons la taxe de contribution immobilière. Donc tout ça pour vous dire effectivement qu'on a bien 3 postes différents. Il y a bien la rémunération du notaire, les frais de formalité et les taxes de l'État et des collectivités. Est-ce que justement ces frais d'acte sont les mêmes dans toutes les études de notaire? Alors, ces frais sont effectivement les mêmes puisqu'ils sont fixés par l'État. Il n'y a pas de concurrence entre les différentes études? Vous pouvez avoir quelques différences lorsque... Alors, il est vrai que quelques personnes appellent les études pour demander si un notaire fait des frais qui sont plus intéressants dans une étude plutôt que dans une autre. Alors, en fait, c'est inutile parce que vous pouvez avoir une information qui vous est donnée. Cette information constituera toujours un devis dans le sens où on ne connaît pas exactement le déroulement du dossier. À la fin, votre prix d'acte, votre facture sera toujours la même. Ça peut être une fracture aussi, ça dépend du montant de la facture. C'est ça, non mais votre facture sera toujours la même étant donné que ce sont des frais qui sont fixés par l'État. Il y a vraiment une égalité devant le service public notarial. D'accord. Et quand on parle de frais de négociation, on entend quoi par frais de négociation? Alors, de plus en plus de notaires pratiquent la négociation immobilière. Il faut savoir que notre connaissance du marché immobilier, notre connaissance des mécanismes immobiliers nous amène à conseiller de plus en plus des vendeurs, des acquéreurs dans leur acquisition. Cette mission n'est pas pour nous une démarche commerciale, mais est un service que l'on donne en plus à nos clients. Ce n'est pas notre activité première. En revanche, l'intérêt, c'est que nous suivons nos clients du début jusqu'à la fin. Donc, on commence par la signature d'un mandat. On s'assure de tous les problèmes juridiques, fiscaux, administratifs, du début jusqu'à la fin. Pour cette mission, nous avons droit, en tant que notaire, à une rémunération qui vient compléter la rémunération des frais d'acte. Cette rémunération est de 5 % jusqu'à 45 735 € et 2,5 € au-delà. Soit, pour vous donner un exemple, sur une acquisition de 158 000 €, nous avons à peu près 3,5 % hors taxe d'honoraires de négociation. Très bien, merci beaucoup Maître Gann pour toutes ces précisions et ces infos. On va maintenant passer à la découverte d'un métier, donc notre avis d'expert. C'est vous, Sébastien Coiffe, vous êtes diagnostiqueur. Alors ça sert à quoi déjà un diagnostic? On parle de diagnostic de performance énergétique? Oui, il n'y a pas que ça, mais notamment le diagnostic de performance énergétique qui est là pour donner une information sur la consommation énergétique du logement. C'est un diagnostic qui a été créé par l'État. Mon métier est entièrement géré par l'édition de lois et de décrets d'application. Donc le diagnostic dit DPE va mettre une note en fait sur votre logement en fonction de la qualité technique et en fonction de l'énergie que vous utilisez pour chauffer le logement. C'est ce qu'on voit souvent dans les annonces immobilières. Ce qui est obligatoire. A, B, C, D. Ce qui est obligatoire aujourd'hui. Jusqu'à E, F. G. G, d'accord. Ouais. Donc G, c'est pas très bon. C'est pas très bon signe. Non, c'est pas très bon, mais ça veut pas dire non plus que le logement est perdu et totalement perdu, qu'on peut rien y faire. Et il faut du coup éco-rénover avec le dispositif éco-rénover économiste dont on a parlé tout à l'heure avec Christophe.
exactement, il y a toujours des solutions. Alors quand est-ce qu'il faut réaliser un diagnostic? Alors, la majorité du temps, c'est à la vente. D'accord, vous avez deux mondes en fait dans le diagnostic. Vous avez la partie vente et vous avez la partie locative. Donc en général, c'est à changement de locataire et en fonction de la législation du moment. Et puis à la vente aussi, à chaque fois que vous vendez un bien, si aucun diagnostic n'a été réalisé. Alors, est-ce qu'un DPE, un diagnostic de performance énergétique, est toujours fiable à 100%? Oui, il est fiable. Pour peu que le professionnel ait respecté les règles de base, bien sûr qu'il est fiable. Vous avez des professionnels qui vont être très axés sur l'état du bâti. Donc il va orienter son DPE plus vers l'état du bâti et d'autres qui vont être très sensibles à la partie énergie. Donc il y a des techniques différentes. C'est la même technique, mais vous avez des sensibilités qui vont amener des variations dans le résultat du DPE. Mais sur le fond, par rapport au prix et ce qui nous est demandé, puisque le DPE est très encadré finalement, techniquement, le DPE est fiable. Maintenant, on ne peut pas le mettre en parallèle d'une étude thermique dynamique, par exemple. Ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas non plus le même prix et on n'a pas le même niveau d'exigence. D'accord, alors comment est-ce qu'on choisit son diagnostiqueur? C'est un métier qui s'est développé, il y en a de plus en plus des diagnostiqueurs? Alors des diagnostiqueurs, il y en a parce qu'il y a beaucoup de besoins malgré tout. Je crois on manque de diagnostiqueurs à l'échelon national, donc les gens continuent de se former. Comment choisir son diagnostiqueur? La première chose, c'est de demander l'assurance et de regarder quelle est la couverture qu'offre le diagnostiqueur par rapport à l'intervention qu'il va émettre. Ça, c'est le premier niveau, puisqu'en fait, nous sommes mandatés par le vendeur pour protéger l'acquéreur. Donc, il faut absolument avoir une bonne couverture assurantielle. Ensuite, il faut contrôler que l'opérateur qui va venir faire le diagnostic, ou les opérateurs, soient certifiés. Aujourd'hui, chaque personnel qui fait du diagnostic doit être certifié, et c'est un diplôme nominatif. Ce n'est pas l'entreprise qui est certifiée. Très bien, vous êtes donc certifié Alors moi non, moi je fais de l'audit thermique, mais j'ai un certain nombre de salariés qui effectivement ont toutes les certifications. Alors combien ça coûte si on a envie de faire un diagnostic, si on est même obligé de faire un diagnostic? Oui, ben voilà, il y a une obligation effectivement. Ouais. Le panier moyen il est entre 300 et 350 €, je serais tenté de dire, même s'il y a beaucoup de variations possibles. Ça dépend de la taille du logement, de l'ancienneté du logement concerné. Il y a quand même plein de paramètres à prendre en compte. On va prendre cette somme-là, 300 € à peu près en panier moyen. Merci beaucoup à tous les deux. N'hésitez pas à aller sur le site imonote.com pour avoir plein d'infos sur l'immobilier d'une façon générale en Limousin. Et puis vous pouvez aussi voir et revoir cette émission sur notre site à nous, telim.tv. Et puis suivez-nous aussi évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour une nouvelle émission Telimo, donc l'immobilier en Limousin. Ciao.